Amoureux de l'actualité, un plaisir de vous retrouver pour la revue de presse. Bonjour. À la manchette de la boussole de ce mardi 16 juin 2026, diplomatie, développement et gouvernance. 2 semaines après son accession à la magistrature suprême, le président Romuald Wadayi a choisi de faire le point des principales actions engagées depuis son investiture. Dans une publication sur sa page Facebook que la boussole nous lit, le chef de l'État a retracé les temps forts de son début de mandat, mettant en avant les initiatives diplomatiques, les échanges avec les partenaires au développement et les premières mesures d'organisation de l'action. La gouvernance Wadayi, l'efficacité administrative comme levier de confiance publique, félicite Matin Libre. Budget ouvert. Comment le Bénin a bâti son modèle de participation citoyenne? Matin Libre en a une idée dans sa parution de ce mardi. Nous allons au Parlement. Réforme administrative. La méthode Joseph Tchogbenou en marche. Ce qui fait dire cela à l'emblème, c'est qu'une nouvelle dynamique de gestion des ressources humaines pourrait bientôt s'imposer au Parlement béninois. Sous l'impulsion du président Tchogbenou, des agents recrutés pour des profils spécifiques, mais affectés à des tâches éloignées de leurs compétences initiales, devraient être redéployés dans leur domaine d'expertise. Une question à la manchette de la tribune de la capitale. Avant leur entrée et sortie de fonction, les hommes politiques béninois respectent-ils l'exigence de la transparence? Question posée. Baccalauréat, section unique de juin 2026. Le top des épreuves écrites donné à Akassato. Le ministre Sedami Médégan salue le retour des candidats en série C. Le ministre Clément Kouchade appelle à la sérénité et le maire Nathanaël Coty de la ville d'Abomey-Calavi souhaite que le premier provienne de Calavi ou de l'Atlantique. Les 4 vérités fait le point. Crise chez les démocrates. Après le verdict de Cotonou, dans la crise chez les démocrates, le camp était contre-attaque en appel. Information à lire dans la boussole. L'audience est fixée au 18 juin prochain, complète les 4 vérités. L'informateur constate que la bataille juridique continue chez les démocrates. Les démocrates, il est temps d'arrêter la saignée, conseil Matin Libre. À la loterie nationale du Bénin. Après la démission de Gaston Zossou, Marius Adanzounon, nommé directeur général de la loterie, rapporte les 4 vérités. Nous allons au Niger. Le président Tiani supprime 9 agences d'État pour réduire les dépenses publiques. C'est un rapport du journal Les 4 vérités. Avec France 24, sachez que l'homosexualité est criminalisée dans de nombreux pays d'Afrique. 31 pays africains condamnent les relations entre personnes de même sexe, révèle France 24. En Éthiopie, les tensions se ravivent au Tigré. Les autorités accusent le Front de libération du peuple du Tigré de préparer une attaque imminente. Des accusations rejetées par le mouvement, rapporte France 24. TV5 Monde nous amène au Nigeria où plus de 9000 anciens combattants de Boko Haram se sont rendus ces 10 dernières années. Les autorités du Nigeria tentent de les réintégrer dans la société, nous dit TV5 Monde. Et puis, le Parisien. Après plus de 100 jours de guerre, les États-Unis et l'Iran auraient trouvé un terrain d'entente. Le Parisien rapporte, Washington et Téhéran disent avoir trouvé un terrain d'entente, mais du nucléaire iranien au front libanais, les principaux points de friction restent entiers, relève le journal. Aussi, le Parisien titre « Une victoire pour personne. Hormuz, Liban, nucléaire, les clés de la fin de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. » Écho de la Coupe du Monde 2026. Le courage du Cap-Vert ouvre la voie aux outsiders. C'est cela qu'écrit la boussole. Le Cap-Vert entre dans l'histoire, confirme l'emblème du jour. Opposé à l'Espagne, l'un des favoris du tournoi et champion d'Europe en titre, le Cap-Vert a réussi un exploit en arrachant un nul lors de son premier match, raconte la boussole. En Côte d'Ivoire, qui a aussi une victoire, un supporter confirme à TV5 Monde sur TikTok « Je savais qu'on allait gagner ».
Écho de la Coupe du Monde, escroquerie via le net. Le CNIN en alerte, l'information est à lire dans l'informateur. Les 4 vérités de dire. Le Centre national des investigations numériques, CNIN, appelle à une vigilance accrue face à la multiplication des escroqueries en ligne liées à la compétition de la Coupe du Monde, notamment les faux billets, les concours frauduleux et les plateformes de paris illégales. Amis de la plume et du papier, désormais avec nous, faites vos annonces publicitaires. Nous sommes suivis au Bénin, dans la sous-région et à l'international, sur Facebook, YouTube et TikTok, sur Tadagbe Info. Appréciez-vous cette initiative? Très belle chose. Votre soutien de quelque nature nous porteront plus loin. Gestes financiers, matériels et même observations ou conseils, tout sera apprécié. Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent. De la fidèle Tamandaro à Gossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.